Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde. Je veux qu'on cite quelques exemples. Le but, c'est pas de faire de la théorie, c'est concrètement. Essayez de voir comment sa vie était simple. Et dans notre quotidien, on peut transformer toute notre journée en adoration. Quand on se réveille, c'est quoi la sunna? La première chose à faire, c'est de réaliser qu'Allah nous a accordé la faveur de vivre une journée de plus et de le remercier. Alhamdulillah. Alladhi ahyana, qui m'a donné la vie encore une fois. Ba'dama amatana, après cette mort. Wa ilayhi nushur, et c'est vers lui qu'un jour on se réveillera, qu'on sera ressuscité dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ça, qu'est-ce qu'il nous a dit? Regardez la façon dont il faut voir la vie. Et chaque journée, c'est une nouvelle vie. Il nous a appris à voir chaque jour comme une nouvelle vie. Et qu'il faut savourer. Dès le début, dès que tu ouvres les yeux, tu réalises qu'une faveur t'a été accordée. Un jour de plus. Demain, un jour de plus. Et un jour, tu ne vas pas te réveiller. Tu seras réveillé dans l'au-delà. La sunna, elle commence au moment où tu ouvres les yeux. Et toutes ces formules, c'est ce qu'il ressentait. Tout ce qu'il disait n'était que ce qui sortait de son cœur, de son esprit, de ce qu'il voyait. Il nous a dit An-nawmu akhul maut, que le sommeil, c'est le frère de la mort. C'est quoi le rapport? Pourquoi ils sont frères? De la même façon que la mort ne se décide pas, allez, je vais mourir aujourd'hui, je fais ça. Non, la mort, c'est elle qui vient te chercher. Va essayer de dormir au moment où tu veux, toi. C'est comme la mort. Quand tu veux dormir, tu as envie de dormir, tu n'y arrives pas. Le sommeil vient te chercher comme la mort. Certes, tu vas me dire, non, c'est moi, je t'ai la lumière, je mets la tête sur l'oreiller et je m'endors. On sait tous que ça ne marche pas comme ça. Moi, j'aimerais bien au moment où je pose ma tête sur l'oreiller et je m'endors. Mais non, t'attends. Et après, si je te dis, à quel moment tu t'es réellement endormi, tu dis, je sais pas. Je suis en train de penser à ça, je suis en train de réciter ça, et je sais pas, je suis parti. Est-ce que tu es parti au moment où tu as voulu toi? Tu vas dire non. C'est ça qu'il a voulu dire. An-nawmu akhul maut. La mort, elle vient te chercher quand tu ne l'attends pas. Le sommeil vient te chercher quand tu ne l'attends pas. Imam Nawawi, quand on venait chez lui, Allah yarhamou, il a écrit Riyad Salihin, Al-Arba'in Nawawiya. Il a fait le commentaire de Sahih Muslim. Sahih Muslim, Bukhari Muslim. Il a fait tout un commentaire sur Sahih Muslim. Un grand muhaddith, un expert, un maître dans l'art du hadith. Ben lui, quand on venait le visiter, on voyait pas de lit chez lui. Il disait, pourquoi t'as pas de lit? Il dit, parce que je suis jamais allé dormir. Comment ça, t'es jamais allé dormir? Il dit, c'est le sommeil qui vient me chercher. Des fois, je suis en train d'écrire. Après, je m'endors. Sur le bureau. Après, je me réveille. Et je suis jamais allé me préparer à dormir. Je me couche et j'attends que le sommeil vienne. Quand il doit venir, il va venir. Il n'avait pas de lit. Peut-être c'est pour ça qu'il était tellement connecté avec Allah Azza wa Jal et à servir l'islam et les musulmans à travers l'énorme travail qu'il a fait, qu'Allah Azza wa Jal a voulu que son nom reste jusqu'aujourd'hui. Après des siècles, tout le monde chez lui a Al-Arba'in Nawawiya, tout le monde chez lui a Riyad Salihin, et tout le monde chez lui a, pas tout le monde, mais vous verrez jamais un savant qui n'a pas le commentaire de Sahih Muslim écrit par Nawawi, des références. Donc le prophète il se réveillait avec Alhamdulillah. Au moment où il ouvrait les yeux, il remerciait Allah Azza wa Jal, Alladhi ahyana, de m'avoir donné la vie après cette mort. Le sommeil est le frère de la mort. Wa ilayhi nushur. Et il se rappelait, au moment où il se réveillait, qu'un jour il se réveillera dans l'au-delà. Et il nous a appris à le dire. C'est simple. De toujours nous rappeler quand on se réveille, qu'un jour je vais me réveiller dans l'au-delà. Que on va être ressuscité. Quand le prophète a dit à Aïcha radhiyallahu anha, on sera tous ressuscités dans l'au-delà, de la même façon qu'on est venu sur terre, nus. Elle a dit quoi? Allah il va nous ressusciter, on va être nus comme la première fois où on est sorti du ventre de notre maman nus. Même là-bas, on va sortir du sol nus. Il lui a dit, après les hommes ils vont nous regarder, les femmes. Il a dit non. Quand tout le monde se réveillera dans l'au-delà et réalisera que c'est réel, on va perdre la tête. Ce ne sera même pas la regarder avec toi. On va perdre la tête. Comme des gens ivres, par la peur.
Allah il dit ce jour-là, les injustes, c'est pas ils vont se mordre les ongles. C'est pas ils vont se mordre les doigts. Yadei, les bras. Regardez la métaphore. Si le stress, il te fait mordre les ongles, et des fois tu peux imaginer, c'est impossible, on ne le fait pas avec les doigts, je sais pas si ça se fait. Allah il a dit, oubliez les doigts, oubliez la main. Vous vous mordrez les bras quand vous verrez l'au-delà. Qu'Allah nous préserve. Donc première chose, c'était quoi? C'était Allah. Première chose quand on se réveille, c'est quoi? Les ablutions, s'incliner et se prosterner devant Allah Azza wa Jal pour renouveler notre pacte avec lui. Iyyaka na'budu. Nous sommes tes serviteurs, tu es notre maître. Et un serviteur, il s'incline devant son maître. Il se prosterne devant son maître. Ça, c'est au réveil. Première chose, c'est quoi? Je commence ma journée avec un dhikr, avec une dua, avec les ablutions, avec une prière. La sunna, toujours que le prophète se réveillait, il faisait les ablutions. Et il faut rappeler qu'il avait toujours les ablutions. C'était pas au réveil. Il avait toujours les ablutions, ça. Dès qu'il les perdait, il les faisait immédiatement. Il n'y a pas un instant dans sa journée, il n'avait pas les ablutions. Et les sahaba, c'est un exemple parfait, ils ont fait comme lui. Vous connaissez l'histoire de Abu Huraira, Bilal. Il s'est vu au paradis en train de marcher, il voyait ses pas devant lui. De quoi m'as-tu devancé au Bilal? Tu marchais devant moi, de quoi? Qu'est-ce que tu fais de si? Il dit, ah, Rasulallah, je fais toujours quand je perds les ablutions, je refais les ablutions. Hein, là, c'est un raccourci pour aller au paradis qui nous a été dévoilé par Bilal. Il a dit, et après avoir fait les ablutions, je fais 2 rak'at. Après m'être purifié, je fais 2 unités pour Allah Azza wa Jal. Il lui a dit, c'est avec ça que tu m'as devancé au Bilal. De toujours avoir les ablutions. Parce que al-wudu silah al-mu'min. Les ablutions, c'est l'arme du croyant. Les choses simples de la sunna, aussi c'est quand on dort. On n'oublie pas qu'on est des fils d'Adam. Et qu'Allah, il a honoré le fils d'Adam par ce beau corps et par ce squelette. Tous les animaux n'ont pas notre beauté et notre squelette. Leur squelette, il est orienté vers le sol. C'est pour ça que quand ils dorment le ventre à terre. Mais un fils d'Adam ne doit pas leur ressembler dans le sommeil. C'est pour ça qu'une fois le prophète il a vu quelqu'un coucher sur son ventre. Et après il lui a dit que voilà, cette position n'est pas appréciée par Allah Azza wa Jal. Parce que tu te mets sur ton ventre et donc tu envoies quoi vers le ciel? Sur le dos, sur le côté. Et la sunna, c'est quoi? C'est de faire tout ce qui est utile. Est-ce que c'est pas utile que de dormir sur le côté droit pour que le poids du corps ne s'appuie pas sur le cœur? Parce que si dormir c'est reposer son corps, alors, si vous dormez sur le côté gauche, tout le poids de votre corps s'appuie sur le cœur qui est de ce côté. Et le prophète, tous ses gestes étaient parfaits. Si dormir, c'est se reposer, il faut reposer tous les membres de notre corps. Il faut reposer le cœur. Et la meilleure façon de le reposer, c'est quoi? C'est de se mettre sur le côté droit et que le cœur ne subit pas le poids du corps. Et il va mieux, et il se repose. Et dormir avec un ventre pas rempli pour que, voilà, tout le corps se repose pendant cette période de sommeil. Et puisque c'est la fin de notre vie, le sommeil, c'est le frère de la mort, n'est-ce pas? C'est le frère de la mort. Comment voulez-vous mourir? Avec la ilaha illallah. Vous voulez mourir en train de parler avec Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi avant de mourir, avant de s'endormir, avant que la mort vienne nous chercher, avant que le sommeil vienne nous chercher, on doit être en train de faire dhikr, à lire le Coran. On doit être avec Dieu. Parce que tu seras ressuscité comme tu meurs. Si tu meurs à dire la ilaha illallah, tu seras ressuscité en train de dire la ilaha illallah. Si tu meurs à lire le Coran, tu seras ressuscité à lire le Coran. Et combien dorment et ne se réveillent pas? Et qui te garantit qu'un jour, ta mort sera de cette façon-là? Tu ne vas pas te réveiller de ton sommeil. Mais tu seras ressuscité comme tu t'es endormi. Imaginez, il y en a qui s'endorment sur le haram. Ou il y en a qui s'endorment ivres. Et il y en a qui s'endorment drogués. Et il y en a qui s'endorment avec je ne sais pas quoi comme péché. Alors qu'ils seront ressuscités comme ils se sont endormis, comme ils sont morts. Et donc la sunna, c'est de considérer chaque début de journée comme une nouvelle vie et chaque fin de notre journée comme la fin de notre vie. Et on veut mourir comment? En faisant 2 rak'at, avec les ablutions, en train de réciter le Coran, en train de faire du dhikr et en train de faire des du'as. Des choses simples, des choses très simples, mais qui sont très 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 valeureuses. D'une grande valeur si on meurt comme ça. Et si on se réveille comme ça, la journée sera remplie de bénédictions et de baraka.
Pourquoi? Parce qu'on a fini notre journée sur la sunna et on a commencé notre journée sur la sunna. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.